Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages et donc c'est un message sur vous, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. Et on va faire un mini-tirage pour les prochaines 48 heures. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes? Que va-t-il se passer? Vous avez beaucoup de choses à dire. Ah, sacrificiel. Ah, pas cool. Alors, vous savez que vous vous sacrifiez pour l'autre, pour quelqu'un, dans une situation, dans un projet. C'est vous qui le choisissez ou de voir les choses ainsi. Donc apparemment, vous êtes un peu dans le sacrifice là. C'est-à-dire que vous en faites trop pour une personne, pour un projet, ou alors vous décidez de faire la croix sur une situation, faire le deuil parce que c'est trop compliqué, mais tout en étant regrettant de faire ça. La jalouse. Ouais. En fait, là... vous décidez de vous sacrifier en sacrifiant une relation parce qu'en fait, vous êtes jalouse. Alors, vous supportez pas que l'autre que vous aimez soit avec quelqu'un d'autre. Ou alors avec un entourage toxique. Donc là, vous en avez marre, ou alors avec de la séduction. Là, vous dites, je suis jalouse de toutes ces filles autour de toi, je suis jalouse de celle-là en particulier. Donc, vous supportez pas que l'autre soit toujours en couple avec quelqu'un, soit et une tierce, ou alors qui fasse la séduction, là, qui essaie de plaire, de rencontrer. Voilà, il y a... Alors, est-ce que vous jalousez la personne? Je crois que c'est pas de la jalousie, c'est de la... Genre, j'envie ce que cette personne a. La seule chose que vous enviez à ce qu'a la tierce ou les... Désolée, ma langue a fourché. J'étais un petit peu agacée. Donc, parce que sinon ils vont me démonétiser, ça va me saouler. Donc, la seule chose que vous enviez à l'autre, la tierce ou les meufs là autour de, ou les personnes là que séduit l'autre là, qui traînent autour là, qui gravitent ou que lui, hein, c'est de la voir en fait, qui dragouille ou qui soit là. Donc, c'est pas du tout que vous enviez la personne ou les gens que vous trouviez moins bien. C'est bref, que l'autre est une tierce, c'est quelqu'un, ou alors drague, séduise, soit avec je sais pas qui. Là. Séductrice. Ah! Vous pourriez vouloir séduire l'autre, en mode, de toute façon c'est moi la plus belle, le plus beau, donc je sais pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez poster des photos sur les réseaux sociaux, vous allez vous abaisser à ça, j'allais dire, vous allez essayer de le charmer avec du sexuel, là, des pratiques, des trucs, Bon. On vous parle de séduire, de manquer de confiance en vous. Vous n'êtes pas sûr que ça serve à quelque chose, d'essayer de séduire l'autre par de l'apparence ou par des attitudes. C'est plutôt pour vous rabaisser, ou alors vous allez envisager de séduire quelqu'un d'autre. Ouais, moi, peut-être c'est possible parce que vous sacrifiez une relation parce que l'autre, il vous a saoulé avec sa tierce ou sa séduction maladive. Et donc, vous séduisez quelqu'un d'autre. Une rencontre, un autre lien, enfermante. Ah ouais, vous êtes possessive, hein? Ah oui. Je veux te garder pour moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Ouais, vous êtes en mode, il ou elle est à moi, en fait, et pas à la tierce, et pas à des gens... Peut-être même ça s'étend en l'entourage, vous êtes hyper possessive, là. Donc là, c'est en mode, l'autre est à moi, quoi. Je veux le ferrer à moi, rien que pour moi. Je vais mettre dans une petite boîte, là. Je veux pas que cette personne s'en aille. Vous essayez de la séduire, mais après avoir essayé de séduire quelqu'un d'autre ou avoir essayé de la... Ça marche pas apparemment, hein, de jouer sur le physique, de jouer sur les attitudes, ou d'essayer d'aller séduire ailleurs une rencontre, ou peut-être c'est un autre lien, je sais pas. Vous essayez de rendre jaloux. Vous vous dites, bon, il n'y a rien qui marche, donc je viens de te récupérer là, t'es qu'à moi maintenant. Tu vas me mettre la bague au doigt et moi je vais te mettre dans une boîte pour toujours. On sait pas, on sait pas si c'est mignon ou à tendance un petit peu
Un petit peu psychopathe, quoi. Un petit peu exagéré, quoi. Déterminé. Ah ouais, putain. Oula, vous faites presque peur. Hein. Vous faites presque peur, quoi. Déterminé. J'ai des objectifs à atteindre, je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. Ah ouais, non mais vous êtes... C'est chaud, quoi. Là, ici, on a des personnes, je sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, à qui ça correspond, mais vraiment, vous êtes en mode, je suis déter, tu es ma cible. Tu es ma cible. Quand j'ai une cible, je ne la rate jamais. Je sais pas, on a des tireurs d'élite, là. Donc vous êtes en mode, non mais, tiens, moi. Tu es à moi. Mon objectif, c'est de t'obtenir, de te récupérer, de t'avoir que pour moi. Donc là, en plus, vous êtes en mode déter. Genre, c'est mon objectif, c'est mon but, c'est mon nœud nord sentimental de ma life. Je lâche pas l'affaire, quoi. J'espère que l'autre vous aime, hein, parce que sinon, vous faites vraiment peur, quoi. Non, mais c'est vrai, ça fait peur. Vous dites, il essaie de me rendre jaloux. Mais vous imaginez, vous n'êtes jamais sortis ensemble, ou il n'est pas en kiff sur vous, ou je sais pas, tu sais, et vous êtes là en train d'établir des plans en mode comment je vais arriver à l'obtenir, et l'obtenir que pour moi. C'est minus, c'est cortex, et c'est cortex de la séduction, ça fait flipper, honnêtement. Je sais pas si on a envie d'être à la place de cette personne. À sa place, moi, à sa place, j'aurais peur, quoi. Non, mais vous faites flipper, là. Bon, à moins que vous ayez d'autres objectifs. Ah non, non mais vous lâchez rien, quoi. Oh là là, ça fait peur. Oh là là. Oh, c'est tant d'accent. Bon, on va essayer de rester calme parce qu'il va falloir que je maîtrise mon vocabulaire parce que là, franchement, il y a pas mal de termes qui se retrouvent dans le manuel des psychologues que je pourrais sortir. Et après, des personnes vont se sentir... viser, réfléchir. Bon. Infidèle, je veux oublier que c'est toi, je cherche à faire une autre rencontre. Bon, alors, soit vous êtes en mode, je mets un plan en place. Parce que là, on a un petit air carnassier, un petit air comme ça, en mode, puisque ça ne marche pas, de te séduire avec des photos, des attitudes, je ne peux pas te récupérer ou t'obtenir ou t'avoir que pour moi. Je vais faire genre que je suis avec quelqu'un d'autre, que je rencontre quelqu'un d'autre. Bon, à moins que... Non, vous avez maintenant un objectif en mode, c'est bon là, on se détend. Si l'autre ne veut pas être avec vous, ne veut pas être qu'avec vous peut-être aussi. Peut-être que cette personne est polyamoureuse, je sais pas. Ou alors il aime bien séduire, il n'est pas pour vous, il n'est pas... Personne, vous lui plaisez pas, peut-être même. C'est votre... On va partir de la jauge du plus gravissime au plus... Bon. Cette personne ne vous a jamais calculé. Vous n'êtes pas son délire. Bien qu'il a... Alors, pire, cette personne séduit tout le monde. Genre, dragouille tout le monde et vous a jamais dragué, vous. Ah, cette personne dragouille tout le monde, y compris vous, mais c'était dans le lot, quoi. Cette personne... Vous êtes sortis ensemble, c'est fini, drague d'autres personnes. Cette personne vous avoue, mais est mariée et compliquée ou bien engagée de se séparer, d'être que pour vous. Ah, cette personne est polyamoureuse, il suffirait de la partager et ça passerait, quoi. Donc, vous voyez la jauge, voilà, le prisme et bien sûr, tout ce qui était plus là, tout ce qui est plus à gauche, là, et à droite c'est plus carré dans l'esprit, ça va mieux. À gauche, ça part en live. donc peut-être votre objectif, c'est de comprendre que l'autre vous a jamais calculé, désolé, vous a un peu calculé, mais comme tout le monde, vous a calculé, vous avez eu votre chance et c'est terminé, oui, mais ne peut pas se séparer, ou alors veut bien, mais n'est pas qu'à vous, quoi. Donc, selon le truc... Vous cherchez à faire une nouvelle rencontre ou vous cherchez peut-être toujours à essayer de le rendre jalouse avec une autre personne que vous avez. Intuitif, je sais pas, là c'est vous avez des signes, peut-être vous avez des signes vous disant non mais l'autre change, pourrait vraiment être avec moi, ou alors vous avez des signes vous disant que vous allez faire une nouvelle rencontre et c'est peut-être cela qu'il faut écouter, hein. Si c'est mort ou si vous êtes absolument pas pour le polyamour, là vous êtes dans une possessivité, tant d'axes. Donc... Je sais pas, c'est vous qui voyez, il y a peut-être des signes, des guidances, des heures miroirs, des rêves qui vous indiquent le bon chemin. Hein, le chemin d'une rencontre et de laisser cette personne tranquille.
Il a le droit de disposer, il a le droit de disposer de son corps comme il veut. Ou alors de rencontrer effectivement quelqu'un d'autre peut-être pour contrebalancer la balance. En mode, il veut pas être qu'à vous. Voilà, donc il faut peut-être une autre personne pour quand vous l'obtiendrez pas, tout le temps. Ou peut-être essayer de le rendre jaloux, et ça marche, pourquoi pas. Peut-être ça marche, hein, de le rendre quitter quelqu'un pour être qu'avec vous. Pragmatique, bon, ça va, c'est bon. On recadre, ça commence à m'inquiéter, là. Ça va, je parle qu'à des personnes sensées, les pieds sur terre, pragmatiques, hein, qui ne seront enfermés dans rien ni nulle part et pour rien, de quoi que ce soit. Donc ça va, tout le monde a les pieds sur terre ici, et tout le monde calcule bien les signes de « il y a plutôt une nouvelle rencontre » ou « il faut une nouvelle rencontre parce que cette personne n'est pas exclusive », oui, ça marche, je le rends jaloux, ou voilà, faut lâcher l'affaire. Donc ça va, vous savez. Donc vous avez des signes vous disant que vous êtes sur le bon chemin sentimental, avec ou sans cette personne, ou avec cette personne et une autre aussi. Et aussi pour vos projets, parce qu'il faut quand même, faut pas trop lâcher la rampe là, parce que là on est sur le le jusque-boutisme sentimental et il faut rester les pieds sur terre. Hein. Faut quand même aller bosser, faut quand même survivre, faut quand même être en sécurité matérielle et mentale, faut quand même. Donc ça va. Fier. Ah, il y a quand même beaucoup d'ego. Hein. C'est chaud. Hein. Je ne veux pas me remettre en question. Je ne veux faire aucun pas vers toi. Alors déjà, pour certains, vous êtes en mode, je suis fière. C'est mort et tout. Je ne ferai plus de pas vers cette personne. Cette personne dirait, putain, tant mieux. Putain, merci. Putain, t'as enfin compris, quoi. Donc déjà, on a une personne qui vous dirait, ça va, le starbé m'a laissé tranquille, quoi. Donc vous êtes en mode, de toute façon, je ferai plus jamais de pas vers toi. Cette personne dirait, tant mieux. Ou alors, pour certains, vous dites, je ferai plus de pas vers cette personne parce qu'il m'a pas choisi. Il continue de séduire ou il continue avec sa meuf, sa tierce, son conjoint, je sais pas qui. Bon, bah écoutez, ok. Ou alors, ça y est, peut-être pour certains, vous voyez que l'autre veut moins séduire à tous les râteliers ou envisage de quitter sa meuf, son mec, là. Le coup de être parti voir s'il y avait l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, que vous avez fait une rencontre, voire même vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre, porte ses fruits. Vous voyez, c'est pas le moment de faire un pas vers l'autre, parce qu'à tout moment il va craquer, il va arrêter sa séduction, ou il va arrêter avec la tierce, il va être avec moi, il ou elle, et j'aurais obtenu ce que je veux. Mais putain, de longue haleine, hein. Mais bon, vous êtes déter. Bon, on a quelques cartes un petit peu de sainteté d'esprit, quoi. Pas beaucoup, quand même, dans tout ça. On a plus de cartes que ça brille. Oui, vous êtes déter. Vous savez que l'univers vous pousse. Et vous restez ancré et concentré. Peut-être pour certains, c'est plus pour une rencontre. Hein. Et là, il va falloir analyser bien les signaux, quoi. Bon, ok, on rigole, alors on enchaîne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça, c'est du chaser, ça. Ça s'appelle le chaser, en relation flamme jumelle, lien d'âme, destinée. En général, c'est des femmes, c'est l'énergie féminine, donc en général, c'est les femmes qui la portent, parce que vous êtes connectés à balle, avec les signes, en mode sorcière et tout, machin, c'est le destin. Mais des fois, c'est des hommes, et quand c'est des hommes, ça fait flipper. Surtout des hommes en mode mascu, quoi. Enfin, viril, imposant physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bref. Bon, alors, on a le valet de bâton. Bon, vous écoutez votre cœur et votre âme. Et vous êtes en train de comprendre et de savoir si, franchement, pour vous, oui, ça s'améliore, oui, vous allez le récupérer, que pour vous, c'est bon, ça va. Ou, peut-être il faut être polyamoureux des deux côtés, non-exclusivité, 2 fois 2, 2 et 2, hein, 4 et 1. Soit il va falloir l'accepter qu'il est séductrice pour qu'il soit en couple avec vous, soit il faut passer à une rencontre. Donc vous savez, et là vous savez bien, hein, vous écoutez votre cœur, votre âme, ça vibre avec des signaux, ce qui se passe du côté de l'autre, ce qui change ou pas, et ça vibre aussi avec le fait d'être sain d'esprit. De vouloir que la vie continue, pour tout le monde, quoi. Que ça se passe bien. Bon, écoutez, on a l'autre en face de vous. Il écoute son cœur et son âme. Et il sait très bien. Hein. L'autre sait très bien
S'il veut être avec vous ou pas, s'il vous désire ou pas, s'il ne désire que vous, s'il continuera de séduire, parce que c'est dans sa nature, et si vous l'acceptez pas comme ça, vous inquiétez pas, il y aura bien une meuf qui acceptera, ou un mec, ou s'il est tout à vous, rien qu'à vous, et bon, vous faites des pieds et des mains, mais c'est bon. 3 de coupe. Ah, alors ça va pas vous plaire pour certains. Ouais, ça va pas vous plaire. L'autre, s'il écoute son cœur et son âme, il est polyamoureux, quoi. Il aime 2 personnes. Ouais, je sais que ça vous emmerde, mais lui, pour lui, c'est pas une tierce, en fait, obstacle. C'est sa conjointe, son mari, qu'il aime aussi, toujours, ou c'est son autre lien d'âme. Voilà, il est peut-être plus ouvert d'esprit que vous, et il a une flamme jumelle. Ou alors, franchement, il a rencontré des meilleures personnes que vous, et peut-être si vous le présentez, la présentez, vous trouveriez que cette personne est cool aussi. Voilà. Donc, on a une personne en face de vous, désolé, ou alors il aime la fête. Il aime la fête, il aime les sorties, il aime séduire. Pour lui, la fête, c'est danser, séduire, bien s'habiller, être admiré, baver, bader de toutes les meufs, tous les mecs de la soirée. Et il va pas s'arrêter là. Donc, l'autre s'écoute, et peut-être il veut vous retrouver, mais j'ai pas l'impression que ce soit que vous, quand même. J'ai l'impression qu'il y a soit la triangulaire avec une tierce personne, soit il va le prendre séducteur, séductrice, quoi. Alors peut-être pour certains, vous dites, je m'en fous. Je m'en fous tant que je l'ai un peu. Et pour certains, vous dites, c'est mort. Mais jamais je le partage, je me respecte. Moi, je veux peut-être un mariage, des enfants, une officialisation au grand jour de je sais pas quoi. Ou alors, vous dites, je le kiffe pas assez non plus pour le partager avec, même si son mec, sa meuf, son conjoint, conjointe ou lien d'âme, admettons, notre flamme jumelle, âme sœur est sympa. Non, hein. Ou alors, je veux même pas de séduction, je veux qu'il reste à la maison. Qu'il s'habille correctement, voire même bien caché, quoi. Putain, quelle ambiance. Donc, bon. Et pour certains, vous dites, d'accord, je l'aime tellement, je l'accepte. Je l'accepte séducteur, j'accepte avec la tierce. Voilà. C'est sympa le polyamour. Moi-même, j'ai un autre lien, j'ai fait une nouvelle rencontre, je pourrais en faire une. Les gens sont sympas, j'adore son mec, sa meuf. Franchement, c'est mon meilleur ami, meilleure amie. Bon bref, on a le cahier d'épée. En tout cas, vous êtes guidé par vos anges gardiens à écoutez, vous posez les bonnes questions. Encore une fois, signaux, sainteté d'esprit, histoire que ce soit sympa pour tout le monde et les gens ne vous appartiennent pas et ne nous appartiennent pas. Ils ont le droit hein, d'avoir leurs désirs, leurs envies, leur amour ou non-amour, leur double amour, leur côté séduction. Ils ont le droit d'être ce qu'ils veulent et vous avez le droit par contre vous d'accepter ou de pas accepter. Ou vous avez le droit de contrebalancer avec quelqu'un d'autre ou avec des sorties ou de passer à autre chose. Donc vous êtes guidé par vos anges pour que ce soit la paix et la bonne humeur pour tout le monde. Et si vous trouvez, si l'autre écoute son cœur et son âme, et lui vraiment, il ne peut s'empêcher de faire la fête. Et pour lui, faire la fête, c'est séduire. C'est on se met la tête à l'envers et après on ne sait pas avec qui on finit, ou alors on ne sait pas dans quel état on finit. Et d'un peu déshabillé ou voilà, ou alors on danse collé serré avec des gens, bon voilà, ou alors lui c'est vraiment j'aime une autre personne que toi quoi. Donc l'autre c'est très bien et vous savez très bien ce que vous pouvez accepter ou pas accepter par amour ou de nature ou les deux quoi. Et vous êtes guidé à ce que ça se passe bien pour tout le monde, dans la joie et dans la bonne humeur. En mode, si ça ne convient pas, si on ne s'entend pas, si on n'est pas compatible, comme ça, eh ben, vaille que vaille, chacun sa route, chacun son chemin, et il n'y avait pas assez d'amour d'un côté, de l'autre ou des deux. Voilà. Ou il n'y avait pas assez de légèreté, d'enfant intérieur, on se détend un petit peu, quoi, sur la vie. Le 8 d'épée, peur, prison mentale, besoin de lâcher prise. Ah, vous dites, non mais c'est juste que l'autre, il a peur. L'autre, par exemple, il est dans des soirées parce que il veut pas complètement s'ouvrir à moi, donc séduire à côté, c'est une façon de se rassurer. C'est peut-être vrai. Non, mais l'autre, c'est qu'il a peur de quitter la tierce parce qu'il y a les enfants, il y a l'argent, c'est un peu comme sa mère, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, tout ça. C'est peut-être vrai. Non, mais parce que l'autre, il sait pas choisir entre les deux, bon, ou il me teste, mais c'est peut-être vous qui avez des peurs. Vous avez peut-être peur d'admettre que l'autre... Parce que moi, on a une personne qui s'écoute vraiment. Hein. Oui, il aime peut-être la fête, la séduction. Oui, il aime peut-être une autre personne que vous. Ou oui, il est un peu plus flex sur l'exclusivité, tant que tout le monde est... Alors, il y en a, là c'est là où ça peut être un peu compliqué. C'est quand il n'y a pas honnêteté
et pas... voilà, il y a une notion de responsabilité physique aussi, quoi. De pas mettre les autres en danger, surtout si on sait... Voilà. Donc là, par contre, il y a des peurs, là, ce seraient des peurs légitimes de votre côté. Pour certains, non, c'est vous qui avez des peurs en mode, mais ça veut dire que je lui suffis pas, mais ça veut dire, mais qu'est-ce qu'il a avec elle? Qu'est-ce qu'il ou elle a avec l'autre que moi, je lui apporte pas? Et peut-être, c'est vrai, rien de plus, mais c'est son ex, c'est sa meuf, mec, jusqu'ici. Voilà. Et cette personne a du mal à faire le deuil. Peut-être ils ont passé des bons moments ensemble, je sais pas, festifs, de soirée, de sexualité, ou je sais pas, ils ont fait des projets, il est attaché par les enfants, le temps, les gens. Ah, c'est peut-être que des peurs. Du côté de l'autre ou de votre côté. On a le 10 d'épée. Ah. Alors, c'est la fin de la triangulaire. Bon, là, vous êtes en mode, moi, je n'en peux plus. D'accord, Laura? Je ne veux plus de ces discours. Il n'y a pas de triangulaire, d'accord? Il n'y a pas de polyamour. Ça, c'est des gens qui ne savent pas choisir, ou c'est des gens qui veulent tromper en coulisses, ou qui ne savent pas, peut-être, aller, même si c'est du polyamour bisexuel, c'est qu'ils ne savent pas s'ils préfèrent les hommes, les femmes, et voilà. On ne peut pas aimer deux personnes en même temps, c'est pas vrai. Donc vous êtes en mode, moi, c'est fini. Moi, j'arrête. Je ne veux plus de l'autre avec sa tierce. Avec le polyamour, avec la triangulaire, avec le n'importe quoi des soirées, des backrooms, des sorties de la séduction. C'est fini. Voilà. Alors c'est peut-être que les peurs qui parlent, c'est vous qui êtes challengé là sur votre enfant intérieur en mode blessure de rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, ou peut-être c'est vraiment... vous aviez peut-être peur de ne pas retrouver mieux. Et vous vous dites, c'est pas mon délire. J'aime pas assez cette personne pour accepter de partager ou des soirées de la séduction ou j'en sais rien. Non, c'est juste que je crois pas que je peux rencontrer mieux. Et c'est qu'une peur, c'est une pensée limitante. Donc moi, c'est fini avec cette personne et ces histoires de soirées, polyamour, séduction, triangulaire, double vie, infidélité, n'importe quoi. On a le 2 de bâton. Aïe, 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 aïe. Vos anges gardiens sont pas d'accord avec vous. Les petits chatons. Hein, ah ouais, alors là, vos anges gardiens, ah ouais, pourquoi? Parce que vos anges gardiens seraient en mode peace and love. Faites l'amour, pas la guerre, aimons-nous les uns les autres. Tu veux pas écouter son cœur et son âme? Sa meuf, son mec est sympa. Vraiment, tu t'entendrais bien avec. Non, c'est pas vrai. Voilà. Ou alors, il ne fait que aller en soirée. Il danse, il dragouille un peu peut-être, c'est que de la tchatche, il s'habille bien, il aime bien qu'on le regarde, c'est bon. Donc, vos anges gardiens sont pas trop d'accord avec vous sur le fait de faire le deuil avec cette personne. Hein. Tout ça parce qu'il a quelqu'un d'autre. Parce que vous lui laissez pas le temps aussi. Imaginons, cette personne a passé je sais pas combien de temps, 20 ans, 30 ans, il y a eu des moments forts avec quelqu'un, il y a eu des projets, et vous êtes là en mode je m'abaisse pas à essayer de le convaincre en fait. Il devrait me choisir tout de suite. Parce que vous avez peur d'être en compétition en fait. Et de devoir faire des trucs, je sais pas, sexuels, tendresse, sorties, discours, enfin je sais pas moi, des trucs amoureux quoi. Mais non. Alors que... vous feriez ça, peut-être l'autre oublie l'autre comme ça, se dit bon, c'est bon, je m'en fous en fait, je me casse quoi. Ou alors vous voulez pas entendre que vraiment vous êtes fermé sur le fait de partager cette personne et peut-être l'autre, l'ami de mon ami, ça peut être votre meilleur ami, la femme de la meuf de votre mec. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis les soirées, décoincez-vous, sortez un peu. Si vous aviez envie, vous, de séduire, peut-être, je sais pas, de se sentir beau dans le regard des gens comme ça. Peut-être vous dites, ouais, mais j'ai déjà vécu ça, c'est bon, on grandit maintenant, là. Et séducteur à 50 balais, lui, ça va, c'est... Ou alors qu'on fasse des soirées un petit peu plus profondes, là, un peu plus poussées, parce que si c'est juste pour du superficiel, de se montrer comme si... Donc, vos anges vous direz... vous avez des peurs, ou c'est l'autre qui a des peurs, et vous faites le deuil, là, vous envoyez tout bouler, et on n'est pas d'accord avec vous. Et on pourrait vous mettre des obstacles, d'ailleurs, de projets, dans votre communication, ou pour rencontrer quelqu'un d'autre. En mode, faut peut-être pas aller aussi vite, quoi. L'as d'épée, ouais. Alors, on vous parle d'avoir confiance en vous, en vos idées. Déjà, on vous dit que l'autre, s'il vous dit qu'il aime l'autre,
il aime l'autre. S'il vous dit qu'il aime deux personnes, il aime vraiment l'autre et vous. S'il vous dit qu'il a besoin de sortir et de plaire, c'est pas pour et que c'est pas pour coucher, il faut le croire. Donc voilà. Mais vous, c'est pas parce que cette personne est peut-être venue vous faire travailler quelque chose sur vous que c'est la personne qui vous est destinée. Vous pourriez quand même vous dire, ok, je comprends que tu me mets en compétition, tu me fais travailler sur des peurs de te séduire, convaincre, apprendre, peut-être même rencontrer, peut-être même, allez, admettons être d'accord pour le polyamour et rencontrer ta femme et voir que tu m'as menti et qu'elle est pas du tout sympa et qu'on s'entendrait pas. Et qu'elle est infidèle et crasseuse, tu vois, et c'est elle qui nous met dans des dangers physiques. Non mais c'est vrai. Donc peut-être c'est pour aller creuser plus que j'ai peur, l'autre c'est des peurs, et l'autre il sait pas ce qu'il pense et ce qu'il veut, j'ai des peurs et ciao basta quoi. Peut-être aller creuser un peu plus loin que ça. 9 d'épée, ouais, ben ça vous angoisse, vous dites non, je suis angoissée, je ne veux pas partager l'autre, je ne veux pas être dans un polyamour. Là, admettons, c'est vrai, admettons, l'autre, c'est pas pour séduire, enfin, c'est pas pour finir dans le lit qu'il est en soirée. C'est vraiment, il aime bien la fête, il aime bien des copains, et il aime bien qu'on le regarde, ou j'en sais rien, c'est pour ça qu'il est sociable. Vous dites, ouais, mais les gens, ils le voient comme si, peut-être superficiel, peut-être très... qu'est-ce qu'ils vont dire à ma famille? Parce que quand même, ils s'habillent comme ça, ils se comportent comme ça, vous voyez? Par exemple, amis, famille, travail. Ou alors, il aime vraiment une autre personne, là, son conjoint, sa tierce. Et vous vous dites, allez, admettons, apprenons à ne pas le virer, mais apprenons à le connaître et lui faire comprendre que c'est bon, il a passé 30 ans, 4 enfants, un mariage, et il a passé des bons moments, mais il faut passer à autre chose, il n'y a plus la flamme, quoi. Vous dites, ouais, mais qu'est-ce que je vais dire moi, je vais le présenter à mon entourage, tout en disant que je suis actuellement sa maîtresse amant en attendant qu'il quitte je sais pas quoi, donc c'est non. Ou alors, il aime vraiment deux personnes, et là, vous dites, putain, va falloir vraiment que je le partage, et qu'est-ce qu'ils vont dire les gens dans mon entourage? Donc, vous commencez ça vous angoisse, ou alors vous dites, vraiment, faut faire ça pour plaire à l'autre, là, faut être un petit peu plus dans des soirées, dans du superficiel, de ce que vous estimez, faut repartir à séduire sur du physique, là, pour... Et ça vous angoisse. Mine de rien, ça vous angoisse personnellement ou ça vous angoisse pour le regard des gens. Peut-être l'autre est angoissé aussi, se dit, mais pourquoi ça l'angoisse tellement, là? Que je sorte, ou de me partager, ou d'arriver à faire quelques efforts pour que je quitte quelqu'un et que j'en fasse le deuil et qu'on soit ensemble et qu'on se retrouve et que je sois qu'à lui. Pourquoi? C'est quoi son problème, quoi? Donc cette personne, ça l'angoisse aussi. Personne vous a dit la vérité sur le quoi, de quoi, de comment, de quoi, de qui. Peut-être vous a dit d'ailleurs, c'est superficiel maintenant dans ma relation, mais fais un petit effort pour me convaincre de tout plaquer pour toi, quoi. Enfin bref. Ouais, non, alors vous êtes... non, vous êtes en mode non, hein. Non, c'est non, hein. Ça vous fait souffrir, hein. Vous dites pas de triangulaire, pas de polyamour, pas de double vie, pas l'assumer devant les gens, et qu'on me prenne pourquoi, pas faire d'efforts, pas lui plaire, rien, que dalle. C'est mort. Que ce soit physique, que ce soit de comportement, non, rien. Et vous dites, c'est mes anges gardiens là, qui me disent en plus, faudrait... faites l'amour, pas la guerre, peace and love, apprends à connaître les gens, apprends à essayer de les convaincre un petit peu plus, apprends à essayer de... Et vous êtes en mode, mes anges gardiens me trahissent. Bon. Pourtant, c'est vous au départ qui vous dites, l'autre a des peurs, j'en ai marre, ou moi ça me fait peur, ça me dérange, je coupe, je fais le deuil. Mais ça marche pas. Vous n'arrivez pas à rencontrer une autre personne, vous n'arrivez pas à avancer avec une autre personne. Donc là, vous n'allez pas être content du tirage, hein, mais parce que je crois qu'il faut écouter l'autre. S'il vous dit j'aime une autre personne, il l'aime vraiment. Je désire une autre personne, il la désire vraiment. Posez-lui les questions. C'est quoi que vous aimez? Peut-être cette personne vous dirait mais tu comprends pas que c'est que pour le travail? Ou c'est que pour maintenant, c'est pour des collaborations ensemble, ou c'est pour le spirituel, c'est pour les enfants, c'est pour le regard des gens. Enfin, je sais pas, tu sais. Et vous êtes en mode c'est mort. Bon. Ça va pas être évident, hein, cette affaire. Hein. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et oui, bien sûr, les anges gardiens sont en mode peace and love, faites l'amour, pas la guerre, c'est Jesus, quoi.
Mais ils ont raison, malheureusement. Et vous le savez très bien. Non, c'est pas vrai, c'est juste que c'était pas la bonne personne. Et mes anges me trahissent et je dois rencontrer quelqu'un d'autre. Mais essayez, est-ce que ça marche? Alors, on peut essayer, et c'est là qu'on a le problème. Moi, j'ai essayé et ça m'a valu des problèmes. Ben, maintenant, après, c'est du polyamour. Alors, il y a des relations plus ou moins amicales, parce que consommées ou pas, ou des relations plus sexuelles, mais il y a des relations toujours autant spirituelles. Et là, on est dans la merde. Hein. Donc, après, mais faites-le! Mais il faut être. Mais est-ce que vous voulez vivre l'amour? Est-ce que vous voulez juste oublier l'autre? Est-ce que vous voulez que les choses avancent? Parce que peut-être après vous vous mettrez à la place de l'autre et vous direz putain. Mais voilà. Bon, écoutez, c'est compliqué. Bon alors, ou pas, ou alors il n'y a qu'une personne. Voilà. Bon alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Karma. Vous dites quel enfer. Putain, je suis lié à une personne. Je suis lié par le karma, je suis lié par le karmique, je suis lié par le spirituel. Alors pour certains, vous dites, bon, je suis lié par la famille. Ouais, bon, je sais pas, c'est intéressant. Je suis lié par les liens du sang, je suis lié par le fait que ça va avec mes parents, ma culture, ma science, ma religion, l'Occident ou autre chose. Bon, écoutez, vous vous estimez dans une relation karmique, là vous dites, mais j'en ai marre en fait. Mais pourquoi je suis... Mais je vous dis, malheureusement, je vais vous dire quelque chose qui va pas vous plaire. Vous êtes lié à l'autre pour apprendre c'est quoi l'amour. Mais c'est pas l'amour, c'est le couple, c'est le mariage, c'est le conte de fées, on va faire des enfants. Non, c'est l'amour avec un grand A. Et malheureusement, j'ai peur que l'amour avec un grand A vibre avec l'esprit... Peace and love, faites l'amour, pas la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça vous dérange, je sais très bien. Vous étiez en mode, non, moi je vais être en couple exclusif et qu'on se marie, qu'on fasse des enfants et que ça plaise à ma famille au monde entier, que j'ai un couple normal dans la pub Kinder et du conte de fées Walt Disney. C'est ça que je veux. Ouais, mais ça, vous voulez ça, et peut-être Dieu, la source, le destin, la foi, et la paix, et la bonne humeur. Et on arrête un petit peu avec la routine et le familial du biologique, parce qu'on est quand même 8,5 milliards sur la planète, il faudrait peut-être se poser des questions avec chacun son petit conte de fées. Entre ceux qui ont des contes de fées et ceux qui réfléchissent pas ou qui se disent ça nous aidera. Enfin bref, donc du coup peut-être il y a d'autres visions des choses, quoi. On a la séparation. Ah, ou pas. Ou alors vous êtes en mode, en fait non. Mais peut-être pour certains vous y arrivez à force de persuasion. Alors c'est vrai que si l'autre ne fait pas d'effort pour être avec vous, est vraiment superficiel, ne veut pas vous inclure, ne veut pas vous mettre au même niveau qu'une autre relation, ne veut pas vous présenter à la famille, à l'entourage, faire des efforts pour être avec vous, pour vous séduire, vous plaire, vous rassurer. Bon là, c'est juste un lien karmique et là, vous êtes en train de le couper. Donc, je sais pas. Ou dans tous les cas, effort, pas effort, peut-être ça vous suffit pas. Donc vous êtes en mode, je crois que c'est juste un lien karmique, un lien toxique. C'est un lien, peut-être pour m'apprendre l'amour, c'est quoi ? Mais moi, je veux pas de cet amour quand même, et j'ai le droit, et vous avez tout à fait le droit, vous avez votre libre arbitre. Et donc là, vous êtes en train de couper un lien karmique. Mais peut-être pour certains, c'est avec la famille que vous coupez. Ça plaira pas à maman, à ma maman, à mon papa. Mais on s'en carre, non? C'est pas dans une relation comme ça, je vais pouvoir faire des enfants. Si jamais c'est homosexuel, mais on s'en fout, non? Qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Ben, qu'on est heureux, ce sera toujours le mieux. On se déchire pas et on se frustre pas. Donc, est-ce que vous coupez un lien d'âme, d'amour, là, et qu'en fait, vous dites c'est juste karmique et toxique, ou est-ce que vous coupez un lien familial? Avec le passé aussi. Mais moi, je croyais la pub Kinder et le conte de Walt Disney, et que ce serait comme ça, la vie. Oui, mais il y a la vie et il y a les faits. Il y a l'expérience, et il y a ce qu'on rencontre, et de qui on tombe amoureux, de qui on tombe pas amoureux, de qui on tombe... plusieurs amoureux et selon les circonstances amoureux quand même. Et ça c'est... Et voilà quoi. Ben je coupe, je veux vivre aucun amour dans ce cas-là. Et ben vous avez tout à fait le droit. Mais qui ne vit pas l'amour, je sais pas si on va vous apporter la joie. Je sais pas, j'ai peur que... C'est-à-dire, je prêche pour ma paroisse, parce que moi, je suis dans des polyamours et des trucs complexes, c'est clair. Mais je reste persuadée que c'est une question d'esprit peace and love et de, voilà, de la paix, quoi. Dans les études, bon, vous êtes encore en train d'étudier la question. Vous êtes en mode, est-ce que je dois plus couper un lien d'amour
et de destin, et d'alchimie, vraiment important, un lien karmique, mais pas dans le sens... C'est à vous de voir. Est-ce que c'est karmique dans le sens de toxique, et c'est pas, voilà, c'est pas l'amour, ça nécessite aucun effort, d'une aucune manière, ou est-ce que c'est le lien avec la famille qu'il faut couper? La famille, le passé, ce que vous croyez jusqu'ici, faire, vivre, rester... Donc vous étudiez la question quand même. Hein. Bon, peut-être ça dépend aussi de vos études aussi. Est-ce que ça dépend de l'argent qu'on a, du travail qu'on a, de l'éducation qu'on a? Peut-être, et encore. Plus on a d'argent, plus on peut se permettre d'être polyamoureux ou de partager son conjoint. Oui, parce que si jamais on le ramène au pot de départ, là, où les deux, où il se ramène avec sa femme maîtresse ou je sais pas quoi, on pourra dire aux autres, ben, je t'emmerde en fait, vire-moi, ou vas-y, mets-moi... fous-moi des... sois relou avec moi pour que je démissionne. Donc peut-être que plus on a d'argent, plus on peut se permettre. Mais ou pas, hein. Qui dit argent, dit peut-être famille dynastique, prout-prout, comme ça, princière, quoi. Voilà, quoi. Du fric et la flicaille des esprits, quoi. Donc, bon, et les études qu'on a fait? Ouais, mais c'est très woke, ça. C'est très de gauche et tout. Ouais, je sais pas vraiment. Pas forcément, ça veut pas forcément dire que ça doit être le bordel. Hein. Attention, j'ai pas dit que la gauche c'était le bordel. Un peu quand même. Donc bon, les choses peuvent être carrées, hein. On peut être bien, les choses peuvent être bien sous tout rapport et bien organisées et hein, quoi. Écoutez, est-ce que c'est plus propre? Les infidélités cachées, les séparations violentes, les conséquences, je sais pas, honnêtement, franchement. Bon, écoutez, donc vous étudiez la question. Bon, je sais pas si c'est en fonction de vos études, travail, reconversion que vous faites, vous dites, bon, d'accord, alors ouais, la famille, ah oui, voilà, ça par contre, ah oui, alors là, c'est sûr que si c'est maman, papa qui paye, dans telle idée, le conjoint pour qui on s'est sacrifié matériellement, professionnellement, hein, pour faire les gamins, et les enfants qu'il faut payer les études, et je sais pas que les enfants, ils vous renient, ben ils vous renient, vous êtes obligé de les... Voilà, tu dirais, bah écoute, à 18 ans, tu t'occuperas de toi-même, et vous votez pour des lois pour que les choses soient ainsi. Non mais attendez, ils décident de votre vie, avec qui vous êtes ou pas. Donc bon, la réussite. Bon, écoutez, déjà... On vous annonce de la réussite hein, au niveau travail, matériel, argent. Donc là, je sais pas si vous êtes dans des reconversions, des études de situation, des... Bon, après, vous vous dites, ouais, mais c'est la famille qui fait réussir. Mais bien sûr, parce que le système est fonctionné comme ça, avec les parents qui donnent de l'argent aux enfants, qui les éduquent comme tels, dans telles idées, les enfants qu'il faut payer pour eux, comme ça, et puis, voilà... bizarrement, se marier... fait des réductions d'impôts, what? Faire des enfants fait avoir des aides financières, what? Vous allez me dire, oui, mais du coup, il n'y aurait que les riches qui font des enfants. Ouais, peut-être, c'est vrai, mais bon, peut-être que si c'était pas riche, lié à dynastie d'idées idéologiques, ben peut-être que ce serait dans les moyens et dans l'éducation de la réflexion de ce que chacun veut, quoi. Bon, écoutez, en attendant, pour certains, vous dites la famille me fait réussir. Un lien karmique lié à ça. Ou alors vous dites c'est ce lien karmique qui me fait réussir. C'est-à-dire c'est un lien d'âme, un lien de réflexion, de remise en question sur tout ça, de dépassement de soi. Qu'est-ce qui fait qu'on se dépasse le plus? Ben, l'amour, je pense. Est-ce que c'est vraiment la famille? Je sais pas. Il y a des gens qui se dépassent pour leur famille. Ah oui, ah pardon. Ouais, si. Le transgénérationnel, en mode, ouais, au travers de cette relation, je répare mes parents, mes ancêtres, j'obtiens d'avoir des enfants, une descendance. D'accord. Oui. Et donc après? Bon, je sais pas, je suis content. Je suis passé par les mêmes épreuves que mes parents et j'ai fait la même chose. Si vous faites pareil. Ou alors, je suis passé par les mêmes épreuves que mes parents et j'ai pas fait pareil. Et là, c'est intéressant. Bon, on a la sagesse. Bon, écoutez, on vous parle de réfléchir à tout ça. Une fois que vous avez réfléchi à tout ça, vous faites quoi? Vous continuez de couper le lien d'âme, le lien d'amour, de destin.
Vous coupez le lien de famille, le lien des enfants, du reproductif et de l'injonction au sang et du générationnel, transgénérationnel à réparer, rester. Je sais pas, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce qui vous fait le plus réussir? Alors, qu'est-ce qui vous fait le plus réussir matériellement? Ça peut être sympa. L'argent fait le bonheur, contrairement à ce que disent ceux qui en ont pas, du coup, parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. Donc, si, ça fait une bonne part du bonheur, ça règle tout ce qui est matériel. C'est quand même pas mal de problèmes. Mais aussi le bien-être physique et mental. Réparer quelle relation, garder quelle relation, couper quelle relation, vous fait du bien, vous fait vous sentir bien. Donc, vous réfléchissez à tout ça calmement, à l'amitié. Ben, écoutez, je crois que le choix est fait. Après réflexion, alors, peut-être vous êtes sur une famille d'âmes, avec des amis, des personnes qui transcendent le transgénérationnel, le familial, le karmique aussi, d'obligation à je sais pas quoi, qui veulent réussir matériellement, qui veulent se sentir bien alignés, qui veulent vivre des choses en paix. Vous seriez plus avec une personne qui représente ça, ou plusieurs personnes comme ça. Et puis, sinon, avec des amis. Il y a une notion d'être bien dans une reconversion ou dans un travail. C'est vraiment la question de... C'est vraiment le mode peace and love quand même, le mode amitié, le mode la paix, quoi. La paix. Mais quand il y a possessivité, combat, ou alors quand il y a injonction familiale, où c'est fait pour ça, où c'est absolument vivre dans le passé des ancêtres, mais où est la paix en fait? Donc là, vous recherchez, bon, de la réussite matérielle, parce que c'est beau, bien beau, on rigole, mais faut bosser, vous regardez sur un écran, il y a l'électricité, il faut survivre. Et puis, l'alignement intérieur, quoi, de bien-être. Maison magnifique, bah écoutez, on vous parle d'être très bien. Et finalement, on vous parle de vous sentir très bien. Alors peut-être dans un travail, dans un lieu de vie, avec des amis, avec des collègues, mais sinon, avec une famille. Parce que on peut aussi transcender les liens du sang ou les épreuves des parents, du karmique, du passé, sans les quitter. C'est juste, je vous aime bien, mais je vais pas faire comme vous. Mais la porte sera toujours ouverte, hein, des parents, des frères, des sœurs, des enfants éventuellement voilà, abusifs et enfants rois tortionnaires. Je veux pas la même vie. Ça me semble la dèpre. Ça me semble ne pas trop aller, ça me semble la dèpre, ça me semble être problématique, ça me semble être des problèmes matériels, à faire comme ci, à faire comme ça. Voilà. Et donc, qu'il y ait à couper avec ou qu'il y ait à pas couper. Et pareil avec des liens d'âme, hein. Que ce soit des liens du sang ou des liens d'âme, des liens voilà, d'amour ou d'amitié, en mode la paix, quoi. Hein? Histoire que... Et finalement, vous vous sentez très bien, hein, matériellement, mentalement, à la campagne, bon là, carrément en sérénité, quoi. Donc là, carrément, on devient moine bouddhiste à s'asseoir sous un arbre, l'éveil du Bouddha, quoi. Ouais, en fait, il y a quand même des liens. Allez, j'ai même envie de dire, allons plus loin. Il y a et des liens familiaux ou de ce concept biologique à couper, ou ancestral, de l'injonction à la reproduction ou réparation, mais je dirais même peut-être des liens karmiques. En mode, non mais c'est ma flamme jumelle, non mais c'est mon destin, non mais c'est mon lien d'âme spirituel qui m'a fait développer le spirituel, le développement personnel, la séparation avec mes parents ancêtres, avec des amis pour un meilleur entourage. Mais ouais, mais si l'autre veut quand même pas être avec vous et faire les trucs, ben ça aussi il faut couper, hein. En fait, tout ce qui vous rend pas heureux, biologique, lien du sang ou lien de temps, amour... voilà, quoi, désir spirituel, énergétique dans votre esprit, il faut couper pour le bien-être. Hein. Jusqu'à ce qu'avec vous, ça soit amical, bienveillant, et plus si volonté des deux côtés, quoi. Donc ça pourrait réapparaître ou rester dans votre vie si c'est sympa. Premier des critères. T'es sympa? Tu veux bienveillance en mode paix? Au moins le mode peace, tu vois, au moins le mode paix. Et après, pour le love, voilà, ça c'est si on est d'accord tous les deux, quoi. Et sinon, ben, ravi de t'avoir rencontré, à la prochaine vie ou à jamais. Et ben voilà, et ben du coup c'est sympa. Et ben écoutez, c'est cool. Bon, écoutez, il y a de belles choses à fêter, déjà avec des amis.
Mais parce que vous avez, peut-être aussi c'est pareil, il y a des amis avec qui on doit couper, qui sont trop dans la famille, trop dans le passé, trop dans les ancêtres, trop dans les religions, culture, sciences, matrice, machin. Et il y a aussi trop des gens qui sont dans le spirituel, perche un peu trop, un peu too much, sans faire le développement personnel, en mode mais non, c'est ma flamme jumelle qui va revenir dans tous les cas. Même si je suis à l'arrache, je suis pas bien dans ma tête, ma vie, mon corps, je suis pas... j'essaie pas de passer à autre chose, c'est que cette personne et pas une autre. J'accepte pas d'essayer de faire des modalités avec, des compromis. Là aussi, c'est pareil, quoi. Donc, bon, finalement, vous avez des bonnes personnes autour de vous, déjà au niveau amical et professionnel ou de reconversion, formation. Et c'est cool, il y a des choses à fêter, là. Vous pouvez boire des coups, vous pouvez fêter vos réussites. Hein. On vous parle surtout de fêter une sérénité, en fait, hein, une tranquillité, parce que notion d'avoir réussi quand même une sorte d'éveil et de transcendance de situations karmiques, qu'elles soient familiales ou amoureuses, là. Et puis c'est sympa. Et puis peut-être, qui sait, il y aura peut-être des retrouvailles avec un amour. Vous avez peut-être plusieurs liens d'âme qui vous ont fait réfléchir sur tout ça. Et celui qui sera choisi, et qui sera celui qui vous choisit aussi, évidemment, et qui est le plus sympa sur tous les plans, on va dire. Pour une relation amoureuse, les plans de désir, les plans de tendresse, les plans de sortie, de passion, de discussion. Peut-être d'ailleurs vous avez déjà votre idée, vous avez déjà plusieurs liens et vous savez lequel est votre préféré dans tout cela. Peut-être actuellement vous êtes plus amis qu'amants, amour. Peut-être chacun travaille sur tout ça pour se retrouver après. Bon. Mais en tout cas, tout va bien et tout va bien se passer parce que vous avez le bon état d'esprit, je pense, le bon logiciel de pensée, si ça vous parle. Dernier tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochaines 48 heures? Que va-t-il se passer? Je pense que la vie, c'est pas très compliqué. C'est savoir s'émanciper des gens tout en leur disant si un jour tu évolues, là, que ce soit famille ou spirituel, peut-être qu'on pourrait à nouveau être amis. Voilà. Et après, ça passe. Et on avance, quoi. Et puis pour les liens d'amour, c'est au bon vouloir, désir et envie des deux. Et puis, voilà. Bon, alors, que va-t-il se passer durant les prochaines 48 heures pour vous? Tombe à l'envers. L'âme sœur. Alors, vous n'êtes pas encore avec votre âme sœur, flamme jumelle, personne destinée, vraiment la personne destinée pour vous, avec qui vous pourriez faire des projets de couple, construire, être ensemble. Vous n'êtes pas encore ensemble. Ou alors, vous quittez une âme sœur. Dans ce cas-là, ce serait plus une relation qui serait plus amicale que sexuelle, et qui serait plus de projets que vous avez fait, de mariage, enfant, vie commune, ou de temps, un petit peu de codépendance affective matérielle jusqu'ici. Voilà, vous quittez cette personne. Peut-être aussi, vous quittez des amis ou des amis vous quittent, parce que pour vous, les choses, elles sont très simples, vous êtes sur ce chemin et tout va très bien, comme le tirage précédent, et d'autres en sont encore au stade du tirage d'avant, de je veux pas entendre ça, je veux pas comprendre ça, je veux pas travailler là-dessus, je veux pas faire de compromis. Et là, ils sont pas dans le peace and love, ils sont dans le faites la guerre plutôt que l'amour, et c'est pas vos amis. Voilà. Pour l'instant, ils pourraient le redevenir. Hein, bon. On a la tierce sortie. Bon, vous, désolé pour ces non-amis qui sont dans le conflit, pour vous, c'est cool, avec les amis qui restent. Donc, je sais pas s'il y a des sorties, vous buvez des coups, vous êtes content dans votre travail, les personnes avec qui vous discutez sont vachement sympas, tout le monde fait beaucoup de développement personnel et spirituel et de sagesse et de non-conflit, non-problème avec les gens, même dans le famille, travail, tout ça. Et puis, ça se passe très bien, quoi. Bon, alors, vous n'êtes pas encore avec la bonne personne, vous l'avez pas rencontré, ou alors vous l'avez pas retrouvé. Peut-être pour certains, vous dites c'est pas grave, je l'avais pas encore rencontré, je vais faire des sorties. Ou alors, il n'est pas là, donc je sors. Ou alors, vous quittez quelqu'un, hein, je vous dis, qui était là pour la codépendance affective matérielle, et comprendre que c'était plus ça que vraiment passionnel et destiné, et je ne sais quoi, ce que vous voulez.
Enfin, vous avez envie d'autre chose en tout cas. Ça a beaucoup duré, mais c'est pas assez fort. Et vous faites des sorties pour rencontrer une autre personne. Ah, on a les retrouvailles. Alors, bon, vous retrouvez quelqu'un. Déjà, peut-être votre âme sœur, pour certains, vous dites, bon, j'en peux plus de mon âme sœur. C'est mignon les câlins et c'est mignon les enfants et le mariage, mais on a grandi, maintenant je peux m'en sortir seule. Voilà. Il veut pas, lui, vous lâcher. Non, tu reviens à la maison tout de suite, je t'aime. Eh ben, écoute, je suis sortie avec des copines, ça m'a fait du bien, allez, peut-être je reviens à la maison. Bon, et puis pour d'autres, c'est un autre lien que vous retrouvez. Ou alors, vous faites une rencontre, et la rencontre avec la bonne personne, c'est comme des retrouvailles, puisque c'est une connexion immédiate. Bon, et puis sinon, c'est que vous dites, je crois pas qu'on est destiné, ou... Peut-être vous savez que c'est pas une âme sœur. C'est assez étrange, comme vous êtes à la fois ami, amant, amour, allié spirituel, un peu tout, mais actuellement vous êtes... Je sais pas si vous êtes très amis. En tout cas, vous n'êtes pas sur les mêmes sorties ou les mêmes occupations, mais peut-être vous allez vous retrouver avec cette personne. On a le voyage astral. Ah! On a une personne qui veut plus s'éloigner de vous. Qui était en mode, je fais mon petit bonhomme de chemin de mon côté. Bon, écoutez, là, on a une personne qui vous rattrape. Je ne sais pas si c'est la personne qui vous est vraiment destinée et que vous l'appelez âme sœur, flamme jumelle, enfin bref. Je suis tentée qu'on a une seule personne qui vous est destinée. Bref, le véritable amour. Actuellement, vous n'êtes pas trop amis, trop copains ensemble. En tout cas, chacun fait ses sorties et ses soirées. Il veut vous retrouver, il se rapproche. Ou alors, votre âme sœur, là, qui veut pas comprendre que c'est qu'un ami et que ça a assez duré comme ça assez longtemps et il est temps de vivre autre chose, se rapproche aussi, donc ne veut pas vous laisser partir. Sachez aussi que des amis, qui étaient plus vos amis, mais devant votre joie, votre bonne humeur, vos sorties, vos soirées, vos envies, veulent vous retrouver. Ça se rapproche. On vous dit qu'on a des relations sociales... Ah, oula. Alors, on a des relations sociales qui vont revenir vers vous. On a l'évidence. Eh ben, c'est pas évident, hein. C'est pas évident de choisir qui est la personne qui vous est destinée. Votre âme sœur qui vous récupère toujours sur le fil avant que vous divorciez, déménagiez, laissiez les enfants et compagnie. Votre, on sait pas trop, flamme jumelle, âme sœur, flamme jumelle transcendée, devenue âme sœur amitié, plus sympa, moins relou. Moins dans la familiale, et l'autre dirait, bah, toi moins dans le perché aussi, du spirituel. Voilà. C'est pas évident, c'est pas l'évidence non plus. Si vous faites une rencontre, là, grâce à vos sorties, vous dites, ah, j'ai retrouvé un nouveau lien d'âme, là, j'en ai rencontré un autre. C'est pas une évidence non plus, avec. Bon, on a l'appel. On a quelqu'un qui va vous appeler, qui veut vous appeler, qui veut vous retrouver. Mais c'est lequel? Mais qui c'est? Une âme sœur que vous voulez quitter, une vraie destin qui veut pas que vous partiez, même si c'est pas évident. Je crois que ce qui vous différencie l'un et l'autre actuellement, c'est les sorties. Vous êtes en mode, bon, actuellement, on n'est pas trop copains. On s'est disputés. On n'est pas trop d'accord sur les sorties, les soirées, les sujets. Les personnes tierces, peut-être. Mais peut-être vous avez envie de vous retrouver l'un et l'autre et de vous appeler, mais est-ce que c'est pas plus de l'amitié? Vous adorez vous retrouver au téléphone, vous marier, et puis après vous allez vous disputer, bien sûr. On a la télépathie. Ah, on a une personne qui veut faire comprendre un truc. Déjà, on a une âme sœur, pour certains, il veut pas vous lâcher. Hein. Ou alors là, mais c'est lui. C'est lui, elle, la personne, le premier tirage, là. Enfin, c'est lui, elle, que je vous ai dit que c'était vous, mais je sais pas qui est qui, de quoi fait quoi. Alors là, on a quelqu'un qui est en mode, tu partiras pas comme ça. D'accord? On s'est mariés, on a eu des enfants, ça fait 30 ans qu'on habite ensemble, tu crois que je suis à te barrer? Hein? Pas parce que tu fais 2-3 sorties avec tes copines, là, tes potes, que t'es pas à moi. Hein. Putain, il fait flipper, lui. Voire même, vous avez eu une petite relation ensemble, un petit flirt. Pour vous, c'est même pas vraiment un ami. Et l'autre est en mode, je vais te récupérer, quoi. Merde. Chaud, quoi. Bon, et sinon, peut-être c'est une personne à laquelle vous pensez. Vous dites, je crois que c'est la bonne personne. Je sais pas, on dirait une flamme jumelle qui se transcende pour qu'on se retrouve quand même. Il essaie de vous faire comprendre des choses, mais il fait flipper, quoi. En mode, je me rapproche. Oh, attendez, ça va couper, je reviens. Ouais, donc je disais, il se rapproche et il fait un peu flipper. Il dirait,
je veux plus qu'on soit que amis ou je sais pas quoi. Donc il se rapproche comme ça. Il essaie de jouer dans votre esprit, de vous le faire comprendre de manière télépathique là. Il dit, est-ce qu'on a une connexion télépathique? Est-ce que tu comprends que je suis en train de me rapprocher? Peut-être il essaie de vous faire comprendre, je suis en train de quitter mon âme sœur, mais je sais pas trop si c'est mon âme sœur ou ma flamme jumelle. Je sais pas trop si c'est de la codépendance affective matérielle ou qu'on a un lien aussi, une connexion, que je sais pas, je me rapproche parce que je sais que c'est pas ça, ou je me rapproche parce que je veux tester avec toi la différence à nouveau. Ok. On a parcours lien d'âme. Ça va être compliqué. C'est compliqué pour vous. Vous direz, ouh là là, déjà on a plusieurs protagonistes différents là, plusieurs ambiances quoi. Donc je vous donne tous les messages et peut-être pour certains tous les messages vous parlent en plus. Et vous êtes en mode, putain, je crois que je suis trop sortie en fait dans ma vie. J'ai fait trop de sorties avec des amis. Peut-être il y a des sorties astrales. On a un qui fait pas de sorties astrales aussi, ou qui fait plus de sorties. Ah voilà. Peut-être il y en a un, vous savez il fait des sorties astrales. Et il se connecte, il peut se connecter comme ça à vous, ça marche plus, il n'y arrive plus, ou alors il essaie que vous rêviez de lui, enfin bref, bon. Donc vous vous dites, je crois que j'ai fait trop de sorties, pardon, excusez-moi, je crois que j'ai fait trop de sorties dans ma vie, trop de sorties astrales, ou je crois que j'ai un peu trop fait la fête, quoi. Vous vous dites, franchement, qu'est-ce qu'on rigole, mais ah mais au risque des périls, hein, vous avez raison. C'est vrai que c'est mal. Ne sortez pas, ne faites pas n'importe quoi. Parce que maintenant, c'est plus très évident dans votre esprit qui est la bonne personne, honnêtement. Alors, vous savez qui vous fait toujours marrer quand il vous appelle. Ça, c'est clair. Il y en a un, il vous retrouve, et il vous fait, dès qu'il appelle, il vous fait toujours rire parce qu'il vous surprend. Déjà, premièrement, il y en a peut-être un dans toutes ces personnes-là qui a l'audace, le courage, ou l'ego, ou un but de sa personne. On ne sait pas à ce stade-là. Qui a toujours l'audace de vous appeler de manière surprenante, d'un coup, et puis de vous faire rire aussi. Et je me demande si vous n'allez pas choisir lui parce que vous adorez rire. Vous allez prendre celui qui vous fait le plus rire, celui qui a le plus d'humour, qui est le plus drôle. Mais est-ce que c'est vraiment le meilleur choix? Parce que peut-être on va juste passer notre vie au téléphone à rigoler, quoi. Est-ce que vraiment c'est celui avec vous préférez? Alors si c'est celui avec qui vous préférez coucher, discuter de choses profondes, peut-être faut aussi faire la fête. Et vous êtes raccord sur des projets de vie. Franchement, il faut choisir lui. Faut choisir lui. Et la prochaine fois qu'il essaie de vous retrouver et de vous appeler, je pense qu'il faut dire, écoute, je crois que je t'ai choisi toi parce que tu me fais trop rire, quoi. Tu me fais tellement rire, en fait. Et je crois que on dit, bon, femme qui rit à moitié dans ton lit, mais là, je crois que c'est femme qui rit totale dans son lit. Et, alors, ça peut pas être que de faire rire, parce que c'est pas, peut-être même, le pire, c'est que quand vous le voyez, vous oubliez à quel point il est beau. Et après avoir beaucoup rigolé au téléphone, vous le voyez, vous dites, waouh, en plus, c'est une bombe, quoi. Donc, ah, et voilà. Et putain, et oui, ben oui, et voilà. Il fallait que ça pète l'ambiance. Et c'est pas si évident que ça. Et non. Parce que celui qui vous retrouve toujours, qui fait des pieds et des mains, ou un minimum, ou beaucoup, et qui vous appelle et qui vous fait rire, là, il est toxique. Malheureusement, c'est un ami toxique. Alors déjà, peut-être ça peut vous parler. Il est peut-être d'origine asiatique ou métisse ou... Bon, voilà. Un petit côté exotique comme ça. Bon, déjà, vous êtes de la même polarité. Peut-être que vous êtes plus des polarités masculines l'un et l'autre. Et malheureusement, peut-être vous êtes toxiques ensemble. C'est-à-dire que on se retrouve, on rigole, et après, alors on est sur on tomberait dans des addictions. Ouais, vous êtes addicts l'un à l'autre. Mais est-ce que vous n'êtes pas plus addicts à l'amitié ensemble? C'est ça le problème. C'est l'amitié au téléphone, c'est le rire, c'est... Et après, on est sur des substances, on est sur des sorties. Peut-être qu'on se ressemble beaucoup et qu'en face, après, je sais pas... ouais, chacun vous fait un peu le cow-boy, en fait. Vous et l'autre. Aucun montre sa vulnérabilité et son vrai amour et désir pour l'autre. Ou alors... on est sur du rouler des mécaniques avec des sorties, avec des trucs, avec des...
Et l'autre, cette personne est peut-être je sais pas si cette personne se rapproche de vous, mais bon, pour toujours vous retrouver pour dans la même ambiance au téléphone de rire ou de je sais pas quoi, et après de relations un peu toxiques entre vous, chacun veut avoir le dessus. En fait, il y a beaucoup d'ego des deux côtés. Et on n'arrive pas à se détendre et à être vraiment, voilà quoi. Ou alors, on n'est pas fait pour être ensemble. Peut-être une autre personne se rapproche et vous dites, peut-être avec l'autre personne, c'est plus évident. On rigole moins, mais... Bon, sinon, c'est un ami qui va foutre la pagaille, là, dans votre esprit, ou dans l'autre, ou chez les deux, ou l'entourage. L'autre veut vous faire comprendre qu'il se rapproche, c'est compliqué avec vous. Vous vous retrouvez... Mais c'est une tierce personne, soit c'est l'entourage amical social, soit peut-être ouais, amical, social, professionnel, voir les entités, voir des anges gardiens soi-disant amis qui pètent l'ambiance du vrai amour, ou alors on n'est pas fait pour être ensemble. On serait des meilleurs amis, mais on n'est peut-être pas fait pour être amant, amour, projet. Mais en même temps, c'est pas si évident que ça d'en conclure ça, et c'est pas si évident aussi d'être une autre personne. Hein. Peut-être une autre personne n'arrive plus à se connecter à vous, astralement, télépathiquement, de rêve. Vous rêvez plus de cette personne, vous le voyez plus en guidance, vous savez plus ce qu'il ou elle fait, ce qu'il veut, vous comprenez plus. Peut-être d'ailleurs vous êtes un peu content de plus vous comprendre, vous étiez dit c'est une relation, j'arriverai jamais à l'oublier, à m'en dépêtrer, et maintenant vous en rigolez en mode... vous rigolez jaune et en mode chez à l'autre, vous êtes en mode tu croyais qu'on serait toujours connectés, que ce serait toujours une évidence ensemble, mais c'est pas si évident avec une autre personne, mais c'est moins évident avec toi, tu vois. Mais vous savez pas, hein. On a les vies antérieures. Ouais, en fait, peut-être vous aimeriez juste laisser tout ça au passé, tourner la page, avoir une nouvelle rencontre plus simple, qui est à mi-chemin entre l'une, entre l'autre, plus simple aussi, plus amical, bienveillant, plus facile, peut-être en face de vous. Aussi, ça joue toujours dans votre esprit. J'ai plus l'impression qu'en face de vous, ça s'est pas quitté une âme sœur de tierce de plan-plan, ça sait pas se rapprocher dans la matière, ça essaie de vous faire comprendre les choses, ça n'a pas toujours été bienveillant, voire c'est encore toxique, ça joue l'amitié et en réel, ça montre pas le désir ou la tendresse, l'amour, enfin, tout est relou, quoi. Heureusement, vous prenez les choses bien et vous rigolez de tout ça, mais vous rigolez peut-être de l'autre aussi en mode, mais de toute façon, on est qu'amis, t'es qu'un ami toxique, tu me saoules, vas-y. Ouais. Bon, là, vous êtes en train de tourner peut-être plusieurs pages. Là, vous tournez carrément tout le fascicule du livre et vous êtes en train de fermer le livre, la boutique, et on va passer à un autre chapitre de sa vie, quoi. Et vous vous sentez bien. Pire, c'est que vous vous sentez bien, que vous allez vous sentir bien. Hein. Peut-être même, écoutez, quelqu'un va vous retrouver, l'un, l'autre, les deux, je sais pas qui, vous allez dire, bon... Écoute, c'est toujours pareil. Quand c'est le moment de se voir et de montrer désir, amour et suite, ou alors on est toujours en train de se parler d'autres personnes parce que on est connecté par l'amitié, mais est-ce qu'on est connecté par le désir, l'amour ou alors on fait tous les deux styles que c'est pas le cas, mais il y a un problème quoi. Donc bon, dans tout ça, vous allez vous sentir bien. Ah, possessivité. Il y en a un que vous voulez pas laisser partir, mais lequel? Je me demande si quand même c'est pas celui qui vous fait le plus marrer. Je vous dis, femme qui rit, totale dans ton lit, à moitié. Allez, femme qui rit à moitié dans ton lit, femme qui rit avec une bombe atomique, totale dans son lit. Et puis voilà. Et puis je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, il y en a un que vous voulez pas laisser partir. Ouais, vous voulez pas laisser partir, peut-être. On a les flashs. Finalement, peut-être votre vision sur l'avenir a changé. Arrogance spirituelle. C'est les cartes un peu qui vous dirigent aussi. Qu'est-ce qu'en disent les cartes? Ben là, les cartes, elles vous disent avec qui vous vous sentez bien. Je crois qu'elles ne sont de se sentir bien. Ah oui, c'est ça. J'allais dire femme qui rit à moitié dans ton lit et total si c'est une bombe. Et femme happy wife, happy life. Donc femme heureuse, vie heureuse. Je crois que vous êtes en train de choisir la personne qui vous fait le plus de bien. Mentalement, amicalement, physiquement. Et je crois que c'est ça. Mais il y a un problème entre vous. Vous jouez trop l'amitié l'un et l'autre. Vous jouez des mécaniques en mode c'est toi qui vas craquer en premier. Tu vas me dire que tu me désires et que tu m'aimes et qu'on soit dans la tendresse, ou c'est toi qui vas craquer en premier de m'appeler, ou de... Enfin bref... Ça part toujours en live comme ça. Donc vous allez continuer d'écouter les cartes pour savoir
Est-ce que votre jugeote est juste ou est-ce que non, quoi? Tierce argent. Eh ben voilà, c'est ça le problème. C'est que peut-être cette personne a des problèmes d'argent. Ou cette personne vous met dans des problèmes d'argent ou matériel ou professionnel. Et là, on rigole plus. Parce que quand il y a toxicité sur roulage des mécaniques et on joue l'amitié ou gna 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 ou à la rigueur un peu de jalousie avec des tierces personnes, ça va. Mais quand il y a trop de problèmes matériels ou que ça vous met dedans, ou de bien-être aussi physique, là, ça va, là, on joue plus dans la même partie, quoi. Et ouais, ah, la jalousie. Alors, on vous dit qu'on a cette personne qui est jaloux. Il est très jaloux. Mais il est jaloux de quoi? Il est possessif, exclusif. Voilà, jaloux. Ou il est envieux de votre réussite. Et c'est là où on joue plus dans la même cour. On a peut-être une personne qui a des problèmes matériels et qui est jaloux que vous n'en ayez pas. Par exemple, il y a un problème matériel entre vous deux. Et voilà, et voilà, et voilà. La réponse, elle est là. En tout cas, c'est les cartes qui vous le disent. Vous y croyez pas. Une personne que vous dites, ouais, il veut toujours me retrouver, on rigole bien. Ouais, il a une part toxique, il joue plus l'amitié avec vous que le désir et l'amour. Et en plus, il y a des embrouilles avec d'autres personnes. Et en plus, il vous trouve trop arrogante, a des problèmes matériels, veut vous en causer, veut vous avoir que pour lui, vous manipule, voire même vous envie votre réussite et votre bien-être et votre confiance en vous. Et là, c'est toxique. Là, c'est plus que toxique. Là, quand il y a ne pas vouloir que l'autre soit bien matériellement, ça, c'est même pas du manque de bienveillance. C'est carrément, c'est de l'ordre du... Enfin, ça vient tout droit des enfers, quoi. Donc, ne vous faites pas manipuler. Peut-être même cette personne veut votre argent ou veut votre travail ou voudrait être vous ou voudrait avoir votre confiance en soi. Cette personne ne veut pas être avec vous. C'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez plus en amitié et en discussion que dans la réalité. Parce que cette personne ne veut pas vraiment être avec vous, être en relation, en couple, en amour avec vous, mais veut être vous. Et cette personne vous envie tout ce que vous êtes et vous manipule. Et là, par contre, là, cette personne perd beaucoup de points dans la partie, dans la compétition avec d'autres personnes. Notamment une personne qui n'arrive plus à se rapprocher de vous, qui n'arrive plus à se connecter à vous, qui n'arrive plus à ce que vous pensiez que c'est l'évidence entre vous, et que vous attendez peut-être d'ailleurs qu'il bouge et qu'il vous appelle et qu'il fasse quelque chose. Et qu'il se rapproche, mais qu'il ne sait pas larguer son âme sœur, ou des gens toxiques de son entourage, ou c'est trop compliqué, ça fait trop longtemps. Donc, bon, bah écoutez, vous allez comprendre pas mal de choses, peut-être grâce aux cartes surtout, plutôt que dans la réalité. C'est pas évident quand même de détricoter tout ça, vous prendrez ce qui vous parle ou pas. En tout cas, vous serez appelé à choisir ce qui vous fait du bien. Et il y a le bien amical, là, voilà, sympathique, on rigole bien. Il y a le bien physique, sexuel, bien sûr. Il y a le bien de projet, selon que vous les voyez. Et il y a le bien de votre bien-être, de stabilité, en fait, matérielle et mentale. Parce que si une personne veut vous causer des problèmes, vous envie votre réussite, voire vous gaslight, joue dans votre esprit, parce que vous êtes trop sûr de vous, là, il ne faut plus le vouloir. Hein. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.